Un jour, la dernière étoile s'éteindra. Ce documentaire vous guide vers cet avenir lointain, où même les étoiles les plus petites et longévives, comme les naines rouges, cesseront de briller. Un univers sans lumière, où le temps continue, mais tout semble avoir pris fin. Que restera-t-il quand le dernier éclat s'évanouira? Les étoiles sont comme des phares dans l'immensité du cosmos, offrant lumière et chaleur aux planètes qui orbitent autour d'elles. Cependant, leur présence va au-delà d'une simple source. De lumière, ce sont les noyaux de création d'éléments, cet atelier cosmique où se forgent les composants de la vie elle-même, du premier hydrogène qui compose la majeure partie, du cosmos au carbone à la fuite oxygène. Les étoiles sont responsables de la matière qui forme notre propre être. N'est-il pas stupéfiant de penser que nous sommes faits de poussière d'étoiles? À travers les millénaires, les étoiles ont joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'univers. Elles naissent, vivent et meurent, laissant derrière elles un legs qui peut durer des milliards de faits d'années. Mais comment ce cycle se produit-il? La formation d'une étoile commence dans des nébuleuses, nuages denses de gaz et de poussière qui s'effondrent sous leur propre gravité. Ce processus est semblable à la formation d'une boule de neige quand elle s'accumule sur une pente. À mesure que la matière s'agglutine, la pression et la température augmentent, donnant naissance à la fusion nucléaire, le cœur de chaque étoile. La fusion nucléaire est un phénomène fascinant. Dans le noyau d'une étoile, les atomes d'hydrogène se combinent pour former de l'hélium, libérant une quantité immense d'énergie dans le processus. Cette énergie non seulement fait briller les étoiles, mais elle est aussi la raison pour laquelle elles peuvent se maintenir dans le temps et résister à la gravité. Sans fusion nucléaire, les étoiles n'existeraient pas. Et sans elles, nous n'aurions pas la vie telle que nous la connaissons. Les étoiles, comme nous, ont une vie finie. Leur mort peut être aussi impressionnante que leur naissance. Certaines deviennent des naines blanches, brillant comme des joyaux éteints dans le tissu de viscère univers, tandis que d'autres explosent en supernova spectaculaires, libérant énergie et matière dans l'espace. Vous imaginez-vous le spectacle visuel d'une explosion stellaire? D'autres, plus massives, peuvent s'effondrer en trous noirs, région de l'espace où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Mais que signifie ceci pour l'univers dans son ensemble? Tandis que les étoiles naissent et meurent, l'univers lui-même s'élargit. Un phénomène qui peut sembler abstrait, mais qui a des effets profonds sur la vie des étoiles. À mesure que l'espace entre les galaxies s'agrandit, les étoiles s'éloignent de plus en plus les unes des autres, ce qui pourrait conduire à un futur où elles deviennent rares. Ce scénario nous amène à contempler l'existence de la dernière étoile, un événement lointain, mais intrinsèquement lié au destin de tout ce que nous connaissons. Dans ce vaste cosmos, des composants mystérieux jouent un rôle crucial, la matière sombre et l'énergie sombre. Bien que nous ne puissions les voir directement, leur influence sur la matière visible est indéniable. La matière sombre agit comme une colle qui maintient les galaxies ensemble, tandis que l'énergie sombre semble accélérer l'expansion de l'univers. Ensemble, elles créent un panorama fascinant et complexe qui nous invite à approfondir nos questions sur l'univers et son destin. À mesure que nous explorons la vie des galaxies, nous réalisons que leur cycle vital est entrelacé avec celui des étoiles. Les galaxies naissent, croissent et finissent par mourir dans un cycle sans fin. La formation de nouvelles étoiles est un processus continu, mais avec le temps, le taux de formation diminue et elles deviennent des reliques de leur propre passé. Cela nous conduit à nous demander comment sera l'univers quand les dernières étoiles cesseront de briller. L'idée de la dernière étoile est à la fois poétique et inquiétante. Dans un univers en constant changement, que signifie vraiment dernière est simplement la fin d'une ère ou le début de quelque chose de totalement nouveau. À mesure que nous nous enfonçons dans l'ère des étoiles mourantes, nous entrevoyons un cosmos où la lumière s'éteindra progressivement, laissant derrière un silence cosmique, un vide qui nous invite à réfléchir sur notre existence. La noirceur de l'univers, quand les étoiles s'éteindront, sera un rappel de l'éphémère qu'est la lumière, mais que restera-t-il après que les étoiles auront disparu?
Les restes de leur vie deviendront des naines blanches, des trous noirs et autres corps célestes qui continueront dans le cosmos bien que d'une manière différente. Ces vestiges pourraient être les derniers témoins d'un temps où l'univers était rempli de lumière et d'activité. En nous projetant dans le vie à venir, nous rencontrons la théorie du Big Freeze qui suggère que le cosmos se refroidira lentement jusqu'à atteindre un état d'équilibre où plus rien ne pourra se produire. Cette vision du futur pose des questions profondes sur la nature du temps et de l'existence elle-même. Dans ce contexte, la vie après les étoiles devient un énigme. Il pourrait y avoir des formes de vie adaptées à un univers, dominé par des trous noirs et des naines blanches. Enfin, nous faisons face à la question du rôle de l'humanité. Dans ce vaste cosmos, bien que nous soyons petits face à l'immensité de l'univers, notre capacité à réfléchir sur la mort des étoiles nous confère une place spéciale dans ce récit. En cherchant la vie dans d'autres mondes, nous devons considérer comment la disparition des étoiles affecte ces possibilités. La recherche de vie devient un voyage non seulement à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. Les implications philosophiques de la dernière étoile nous invitent à réfléchir sur le sens de notre existence. Quel legs laisserons-nous dans un univers qui sombrera dans les obscurités La dernière étoile n'est pas seulement un phénomène astronomique, c'est un symbole de la fragilité et de la beauté de la vie elle-même. Dans ce vaste univers, chaque étoile qui brille et chaque vie qui s'y épanouit est un rappel que bien que tout soit éphémère, l'émerveillement et la curiosité perdurent. À la fin, le destin de l'univers et nos propres vies s'entrelacent dans une danse cosmique qui nous invite à continuer d'explorer et de comprendre. Les étoiles sont comme des phares dans l'immensité du cosmos, mais que sont-elles vraiment? En leur essence, les étoiles sont d'énormes sphères de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, qui brillent de leur propre lumière. Mais comment se forment ces merveilles du cosmos? Dans un coin d'est une nébuleuse, un nuage de gaz et de poussière cosmique, les particules commencent à se regrouper. À mesure qu'elles s'agglutinent, la gravité fait son travail, attirant de plus en plus de matière. Ce processus, c'est comme empiler des boules de neige. Chaque fois que vous ajoutez une nouvelle, la pression et la température augmentent au centre. Avec le temps, le noyau de cette sphère devient si chaud qu'il s'y déclenche une réaction qui changera tout. La fusion nucléaire, c'est le processus qui convertit l'hydrogène en hélium et libère une quantité stupéfiante d'énergie. Saviez-vous que cette énergie permet aux étoiles de briller pendant des milliards de années? Imaginez une ampoule qui ne s'éteint jamais, illuminant le espace autour de vaisselle. Les étoiles ne sont pas toutes identiques. Certaines sont géantes, comme notre Soleil. D'autres sont des naines et certaines sont de véritables titans, appelées supergéantes. Chaque type a sa propre histoire à raconter. Les étoiles les plus grandes vivent vite et meurent jeunes, tandis que les plus petites peuvent exister pendant des trillions d'années. Pourquoi est-ce important? Parce que le type d'étoile détermine son destin et comment elle affectera tout ce qui l'entoure. Une étoile peut être vue comme un chef cosmique. Dans son noyau, elle cuisine des éléments plus lourds à partir de l'hydrogène. Pendant sa vie, elle crée de l'hélium, du carbone, de l'oxygène et d'autres éléments fondamentaux pour la vie telle que nous la connaissons. Sans ces étoiles, nous n'aurions pas les éléments nécessaires pour former des planètes, ni même pour que des êtres vivants existent. Chaque étoile a un cycle de vie qui va de sa naissance dans une nébuleuse à sa mort. Dans ce voyage, elle passe par plusieurs étapes. La phase de séquence principale, où elles passent la majorité de leur vie, puis quand elles manquent de carburant, elles se transforment en géantes rouges ou en supernova, selon leur masse. Vous imaginez-vous comment ce serait de voir une étoile se transformer d'un point brillant dans le ciel en une explosion spectaculaire? C'est fascinant de penser que les étoiles sont comme les gens. Elles naissent, grandissent, vieillissent et finissent par mourir. Mais ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'elles meurent, elles ne disparaissent pas complètement. Les étoiles les plus massives peuvent exploser en supernova, libérant une quantité colossale d'énergie et de matière dans l'espace.
Cette explosion n'est pas seulement un spectacle visuel, mais elle est aussi cruciale pour la création de nouveaux systèmes stellaires. Que se passe-t-il alors avec les étoiles qui ne sont pas si grandes? Celles qui ne explosent pas comme des supernovas se transforment en naines blanches, un reste chaud, de ce qui fut autrefois une étoile brillante. Ces naines blanches finissent par se refroidir et s'éteindre, mais avant cela, elles laissent d'éléments dans l'espace qui seront utilisés pour former de nouvelles étoiles et planètes. C'est un cycle sans fin de naissance et de renaissance. La question qui se pose est: que se passe-t-il quand les étoiles se regroupent en galaxies? Les galaxies sont comme des villes d'étoiles, où chaque étoile a son propre chemin et destin. Certaines étoiles sont si proches qu'elles interagissent, formant des systèmes stellaires multiples. La danse de ces étoiles n'est pas seulement belle, mais aussi vitale pour s'équilibre de 100 univers lui-même est en constant changement. Bien que les étoiles vivent pendant des millions d'années, le cosmos est en expansion. Ce phénomène fait que les étoiles s'éloignent les unes des autres, ce qui affecte comment elles se forment et comment elles meurent. Alors, que signifie cela pour nous? Cela signifie que l'univers est en transformation continue et chaque étoile a un rôle dans cette narration. La question de ce que sont les étoiles ne se limite pas à leur composition ou à la manière dont elles brillent. Elle s'étend à leur influence sur la vie sur Terre et au-delà. Sans les étoiles, il n'y aurait pas les planètes qui orbitent autour d'elles, ni la lumière qui rend la vie possible. Elles sont les piliers de la vie dans l'univers. Chaque étoile raconte une histoire qui s'entrelace avec l'histoire de de leur moment de splendeur à leur disparition silencieuse. Les étoiles sont témoins de l'évolution cosmique, et bien qu'il puisse sembler qu'elles soient seules dans le vaste ciel, en réalité elles font partie d'un tissu interconnecté qui englobe tout le cosmos. Ainsi, lorsque nous observons les étoiles la nuit, rappelons-nous que chacune d'elles est une histoire de transformation, un voyage qui s'étend sur des millions d'années, et qui, en son essence, nous connecte tous. La prochaine fois que vous regarderez le ciel, demandez-vous quels secrets gardent ces lumières lointaines, quelles histoires ont-elles vécues. Les étoiles sont plus que de simples points de lumière, ce sont les souvenirs de l'univers brillant éternellement dans l'obscurité. Les étoiles, ces points brillants dans le ciel nocturne, sont bien plus que de simples lumières. Ce sont des sphères géantes de gaz incandescents qui, tout au long de leur vie, nous racontent des histoires de leur origine, leur évolution et leur destin. Mais que sont vraiment les étoiles? Comment naissent-elles et se développent-elles dans le vaste univers? Pour le comprendre, il est essentiel de plonger dans le fascinant processus de formation stellaire. La vie d'une étoile commence dans une nébuleuse, un énorme nuage de gaz et de poussière dans l'espace. Imaginez un grand sac de coton où les particules se regroupent et commencent à s'unir. À mesure que la gravité attire ces particules, la nébuleuse se contracte et se réchauffe. Au cœur de ce nuage, la température et la pression augmentent, jusqu'à ce que finalement le processus de fusion nucléaire commence. Mais que signifie cela? C'est comme si une étincelle allumait un feu dans un foyer, donnant le départ à une réaction qui durera des millions d'années. Quand la fusion nucléaire commence, l'hydrogène se transforme en hélium, libérant une immense quantité d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. C'est le moment où une étoile naît, comme un nouveau-né qui a besoin de temps pour grandir et mûrir. Pendant des millions d'années, l'étoile entre dans la phase de la séquence principale, où elle passe la majorité de sa vie. Dans cette période, l'étoile est relativement stable, comme un adulte dans la plénitude de sa vie, profitant de son existence et brillant intensément dans le cosmos. Il existe différents types d'étoiles, chacune avec ses propres caractéristiques. Certaines sont énormes, comme les étoiles supergéantes, qui peuvent être des milliers de fois plus grandes que notre Soleil. D'autres qui sont moins brillantes, mais peuvent vivre des milliards d'années.
Comment détermine-t-on le type d'étoile qui se forme? Tout dépend de la quantité de matière qui se regroupe. Dans la nébuleuse au départ, une petite nuage peut donner une naine rouge, tandis qu'une plus massive peut devenir une étoile massive. À mesure que les étoiles épuisent leur combustible nucléaire, elles entament un voyage vers leur mort. Mais comment cela se produit-il? D'abord, quand l'hydrogène dans le noyau s'épuise, l'étoile commence à fusionner l'hélium et d'autres éléments plus lourds. C'est comme si elle cherchait de nouvelles ressources pour continuer à briller. Cette étape peut faire que l'us-étoile s'étende et devienne une géante rouge, un spectacle impressionnant qui peut illuminer le ciel pendant des milliers d'années. Cependant, les étoiles ne peuvent maintenir ce processus éternellement. Éventuellement, l'hélium s'épuise aussi. Et l'étoile fait face à son destin final. Ici, l'histoire devient dramatique. Selon leur masse, les étoiles peuvent mourir de différentes manières. Les plus petites deviendront des naines blanches, tandis que les plus grandes peuvent exploser en supernova, un événement si brillant qu'il peut surpasser la lumière. T'as vu une galaxie entière pendant un bref moment? Vous imaginez-vous ce que serait de voir une supernova depuis la Terre? Ce serait comme assister à une explosion de feux d'artifice cosmique, un rappel de la beauté et de la puissance de l'univers. Après cette explosion, ce qui reste de l'étoile peut être une étoile à neutrons ou même un trou noir, un mystère de l'espace qui fascine astronomes et curieux. Ces étapes sont les dernières de une étoile, mais son legs ne s'arrête pas là. La mort d'une étoile a un impact significatif sur son environnement. Quand une étoile explose, elle libère d'énormes quantités d'éléments lourds dans l'espace qui deviendront éventuellement de nouveaux systèmes stellaires et planètes. Saviez-vous que les éléments qui composent notre corps, comme le carbone et l'oxygène, proviennent d'étoiles qui ont vécu et sont mortes il y a des millions d'années? Ainsi, d'une certaine manière, nous sommes tous une partie des étoiles. Tout au long de leur vie, les étoiles passent par un cycle étonnant de naissance, vie et mort. Ce cycle ne forme pas seulement l'univers que nous connaissons, mais pose aussi des questions sur la nature du temps et de l'existence. Bon, que signifie vraiment être une partie de ce vaste cosmos? En constant changement? En regardant le ciel, nous ne voyons pas seulement des étoiles, mais aussi des histoires de transformation et de renaissance. Comprendre les étoiles et leur cycle vital nous permet d'apprécier mieux notre place dans l'effet univers. Chaque fois que nous levons les yeux et voyons ces lumières scintillantes, rappelons-nous qu'elles ne sont pas seulement des points dans le ciel, mais des sphères géantes de gaz qui ont parcouru un long voyage, de leur naissance dans une nébuleuse à leur mort explosive. Les étoiles sont témoins de l'histoire du cosmos, tandis que nous continuons explorer l'univers. Il est fondamental de se souvenir que les étoiles sont plus que de simples phénomènes astronomiques. Elles sont le fil conducteur de la narration cosmique. Ainsi, en pensant au cycle de vie des étoiles, considérons non seulement leur existence, mais aussi le legs qu'elles laissent derrière elles et comment elles façonnent notre univers pour les générations futures. Avec chaque étoile qui naît et meurt, on nous rappelle que l'univers est en constante évolution et que nous sommes une partie de cette histoire cosmique. Si vous appréciez ce voyage à travers l'univers et souhaitez continuer à explorer plus de mystères du cosmos, n'oubliez pas de vous abonner au canal et d'activer la cloche. Merci d'être une partie de cette odyssée spatiale. Que se passe-t-il vraiment au cœur d'une étoile? La réponse se trouve dans un processus fascinant et puissant, connu comme la fusion nucléaire. Ce phénomène est la raison pour laquelle les étoiles brillent et émettent lumière et chaleur. Mais qu'est-ce exactement la fusion nucléaire? Et pourquoi est-elle si cruciale pour l'existence des étoiles? Dans le noyau d'une étoile, les températures sont extrêmement hautes, atteignant des millions de degrés. Dans cet environnement ardent, les atomes d'hydrogène, qui sont les blocs de base de la matière, se déplacent à des vitesses incroyables. Quand ces particules se heurtent avec assez d'énergie, elles fusionnent pour former de l'hélium. Ce processus ne transforme pas seulement l'hydrogène en hélium, mais libère aussi une quantité stupéfiante d'énergie.
sous forme de lumière et de chaleur. En fait, la fusion nucléaire est comme une usine géante d'énergie qui alimente l'étoile pendant la majorité de sa vie. Penser à la fusion nucléaire, c'est comme imaginer un énorme four où l'on cuisine les ingrédients pour un plat délicieux. À mesure que l'hydrogène se convertit en hélium, l'étoile se réchauffe et cette énergie rayonne dans l'espace, illuminant tout autour d'elle. Mais que se passerait-il s'il n'y avait plus assez d'hydrogène pour continuer ce processus? Avec le temps, les étoiles épuisent leurs réserves d'hydrogène dans leur noyau. Cela fait que la fusion nucléaire diminue. Et en conséquence, la pression interne qui soutient l'étoile en équilibre se réduit. Sans cette pression, la gravité commence à compresser le noyau, ce qui provoque une augmentation de la température. C'est le point où l'étoile entre dans une nouvelle phase de sa vie. Mais que se passe-t-il dans cette nouvelle étape? À mesure que la température du noyau augmente, l'étoile commence à fusionner l'hélium en éléments plus lourds, comme le carbone et l'oxygène. Ce processus ressemble à une chaîne de production qui avance à mesure que les ressources sont utilisées. Chaque nouvel élément créé libère plus d'énergie, ce qui fait que l'étoile s'étend et devient une géante rouge. Cependant, cette transformation n'est pas éternelle. Éventuellement, même l'effet hélium s'épuise et l'étoile fait face à son destin final. La fusion nucléaire est un processus délicat où chaque étape dépend de la précédente. Si nous imaginons l'étoile comme un artiste, la fusion nucléaire serait sa palette et les éléments qu'elle crée sont les chefs-d'œuvre qui laissent une empreinte dans l'univers. Mais que se passe-t-il quand l'artiste n'a plus de couleurs à mélanger? En arrivant à la fin de sa vie, les étoiles les plus massives peuvent subir un effondrement dramatique qui résulte en une explosion appelée supernova. Cet événement est comme un grand spectacle de feux d'artifice où l'étoile, dans son dernier effort pour briller, libère une quantité d'énergie qui peut surpasser la luminosité d'une galaxie entière pendant une courte période. Mais pourquoi cette explosion est-elle importante? Les supernovas ne marquent pas seulement la fin d'une étoile, mais elles sont aussi responsables de disperser des éléments lourds dans l'univers. Ces éléments sont fondamentaux pour la formation de nouveaux corps célestes. Ainsi, la mort d'une étoile crée les conditions pour que de nouvelles étoiles, planètes et même la vie surgissent dans le cosmos. N'est-il pas fascinant de penser que la mort d'une étoile peut donner naissance à la vie ailleurs dans l'univers? Maintenant, toutes les étoiles ne terminent pas leur vie de la même manière. Certaines deviennent des naines blanches, qui sont les restes d'étoiles qui n'étaient pas assez massives pour exploser comme des supernovas. Ces petites mais denses étoiles sont comme les reliques d'un ancien royaume. Malgré leur taille, elles contiennent une quantité incroyable de matière concentrée. Mais que se passe-t-il avec une naine blanche une fois qu'elle s'éteint? Avec le temps, les naines blanches se refroidissent et s'évanouissent dans l'obscurité, devenant ce qu'on appelle des naines noires, un état où elles n'émettent plus de lumière. Ce processus est si lent qu'à ce jour, aucune naine noire n'a été observée dans l'univers. Mais on pense que éventuellement, elles rempliront le cosmos dans le futur. Imaginez un univers rempli de ces traces d'anciennes étoiles, un lieu où la lumière existe à peine. La fusion nucléaire est donc le moteur qui propulse la vie des étoiles, leur permettant de briller pendant des millions d'années. Mais elle est aussi un rappel de la fragilité de l'existence stellaire. Chaque étoile a un cycle de vie, et à la fin, tous les chemins mènent à la mort. Cependant, comme nous l'avons vu, la mort stellaire n'est pas la fin, mais un nouveau commencement qui maintient le cycle de la vie dans le fait univers. Ainsi, lorsque nous observons le ciel nocturne et admirons le scintillement des étoiles, nous ne voyons pas seulement des lumières lointaines. Nous contemplons l'histoire de la fusion nucléaire, un processus qui a façonné notre univers et continuera de le faire même après que la dernière étoile se soit éteinte. Que réserve l'avenir au cosmos quand les lumières s'éteindront? C'est une question qui nous invite à continuer d'explorer les mystères de l'existence. Les étoiles, ces points brillants dans le ciel, ont des destins qui dépassent notre compréhension. Comment se fait-il qu'une étoile qui semble si éternelle, de notre perspective, puisse arriver à sa fin? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord explorer les diverses manières dont elles peuvent mourir.
Il existe plusieurs types de morts stellaires, et chacun est un spectacle de l'univers qui défie notre imagination. Commençons par le destin des étoiles les plus petites, celles qui, comme nos propres vies, semblent plus calmes. Ces étoiles, connues comme des naines, ont un cycle de vie relativement long. À la fin de leur existence, elles deviennent des naines blanches, un résidu dense qui se refroidit lentement. Sur des milliards d'années, imaginez une lampe qui au début brille intensément, mais qui avec le temps s'éteint lentement, laissant seulement un faible éclat. C'est ainsi que les naines blanches deviennent les fantômes de l'univers, nous rappelant la splendeur qu'elles avaient autrefois. D'un autre côté, nous avons les étoiles massives, qui mènent des vies beaucoup plus intenses et dramatiques. Quand ces géantes épuisent enfin leur combustible nucléaire, elles subissent une explosion cataclysmique connue comme une supernova. Cet événement ne marque pas seulement la fin de la vie d'une étoile, mais c'est aussi un spectacle éblouissant qui peut être vu à des milliards d'années-lumière. Imaginez une explosion de feu des artifices, mais à une échelle cosmique, où l'énergie libérée peut provoquer la formation de nouvelles étoiles à partir des restes de l'ancienne. Mais que se passe-t-il après une supernova? La réponse dépend de la taille de l'étoile d'origine. Si elle était suffisamment massive, les restes s'effondrent. En un trou noir, un objet si dense que même la lumière ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. C'est la fin extrême où l'étoile disparaît de notre univers observable, laissant seulement un vide qui défie notre compréhension. L'idée d'un trou noir peut sembler tirée d'un film de science-fiction, mais c'est une réalité dans notre cosmos. Toutes les morts stellaires ne sont pas si dramatiques. Certaines étoiles terminent leur cycle de vie comme des étoiles à neutrons, qui sont des restes incroyablement denses, formés par la collision d'atomes dans le noyau lors d'une supernova. Ces étoiles sont si compactes qu'une cuillère à café de leur matériau pèserait 1 million de tonnes sur Terre. Vous imaginez-vous le pouvoir d'une telle densité? Alors, pourquoi est-il important de comprendre comment meurent les étoiles? La mort d'une étoile n'est pas seulement une fin, c'est un commencement. Quand une étoile explose ou devient une naine blanche, elle libère des éléments dans l'espace qui sont cruciaux pour la formation de nouveaux systèmes planétaires. Ces éléments, comme le carbone et les vies d'oxygène, sont les blocs de construction de la vie telle que nous la connaissons. Ainsi, d'une certaine manière, nos propres vies sont entrelacées avec le destin des étoiles. Et que se passe-t-il avec les étoiles qui s'éteignent et laissent un vide derrière elles? Ce vide a un impact significatif sur l'univers. Avec le temps, l'espace se remplit de ces coquilles stellaires où qu'autrefois brillaient des luminaires. L'absence de lumière peut sembler un signe de tristesse, mais en réalité c'est un rappel que le cycle de l'univers suit son cours, toujours en transformation, toujours en mouvement. Nous avons parlé des naines blanches, des supernovas et des trous noirs, mais il est aussi important de noter que les étoiles ne meurent pas toutes en même temps. Il existe différentes générations d'étoiles dans l'univers. Certaines ont vécu et sont mortes, tandis que d'autres sont encore à leur apogée. Ce phénomène nous montre que, malgré leur mort, les étoiles laissent un legs qui continue à travers le temps et l'espace. Ainsi, chaque mort stellaire est unique et contribue au vaste tapis du cosmos. Chaque explosion, chaque effondrement, chaque transformation est connectée, formant un cycle sans fin de vie et de mort. Par conséquent, la mort d'une étoile n'est pas la fin de son histoire, mais un chapitre de plus dans le vaste livre de l'univers. La prochaine fois que vous regarderez le ciel et verrez une étoile scintiller, rappelez-vous que chacune a son propre destin. Certaines sont dans leur jeunesse, tandis que d'autres ont vécu assez longtemps pour devenir des légendes. Il se pourrait qu'à la fin de tout, la dernière étoile nous enseigne aussi quelque chose sur nous-mêmes et notre place dans le fait univers. La mort des étoiles nous invite à réfléchir sur la vie, l'existence et le cycle sans fin de création et de destruction qui définit notre cosmos. La manière dont ces étoiles meurent n'est pas seulement un spectacle cosmique, c'est un reflet de la nature même du temps et du changement. Ainsi, tandis que nous continuons d'explorer l'univers, et ces mystères, rappelons-nous que la mort d'une étoile est en effet un nouveau commencement. L'expansion de l'univers est un phénomène fascinant qui transforme notre compréhension du cosmos. À mesure que les étoiles brillent dans le ciel nocturne,
Un processus beaucoup plus grand est en cours, qui implique la danse cosmique de l'expansion. Mais que signifie vraiment que l'univers s'élargisse? Imaginez un ballon qui se gonfle. À mesure que l'air entre les points dessinés sur sa surface, s'éloignent les uns des autres. De manière similaire, toutes les galaxies de l'univers s'éloignent les unes des autres. Cette image simple nous aide à visualiser un concept complexe. Le cosmos est en mouvement constant. À mesure que l'univers s'élargit, les étoiles sont aussi affectées. La distance entre elles peut sembler insignifiante dans notre vie quotidienne, mais à des échelles cosmiques, ces distances s'agrandissent, ce qui a un impact direct sur la vie et la mort des étoiles. Vous êtes-vous demandé comment cela affecte la formation de nouvelles étoiles? À mesure que les galaxies s'éloignent, elles deviennent moins susceptibles d'interagir entre elles, ce qui signifie que la formation de nouvelles étoiles ralentit. Ainsi, beaucoup des étoiles que nous observons aujourd'hui pourraient être parmi les dernières à se former dans leur galaxie. Ce processus d'expansion ne touche pas seulement les étoiles, mais a aussi des implications profondes sur l'avenir de l'univers. Que se passerait-il si l'univers continuait de s'élargir indéfiniment? L'idée que les galaxies s'éloignent pourrait nous faire sentir que nous sommes seuls dans un vaste océan cosmique. Mais il y a un côté positif à cela. À mesure que les étoiles s'éloignent, l'univers se refroidit. Et bien que cela puisse sembler désolant, cela signifie aussi que de nouvelles possibilités s'ouvrent pour ce qui pourrait surgir dans le futur. Et les expansions est aussi liée à cette énergie sombre, un mystère que les scientifiques tentent encore de percer. Ce phénomène qui représente environ 70% du contenu énergétique de l'univers agit comme une force qui accélère cette expansion. Imaginez une force invisible qui pousse l'univers vers l'extérieur, comme une main géante gonflant le ballon. Cette force est si puissante qu'elle pourrait déterminer le destin final du cosmos. À mesure que l'univers s'élargit, les étoiles les plus anciennes commencent à épuiser leur combustible, ce qui nous amène à une question intrigante. Que signifie cela pour la vie dans l'univers? À mesure que la lumière des étoiles s'éteint, le ciel s'obscurcit et la possibilité de vie peut être compromise. Mais sommes-nous vraiment condamnés à l'obscurité? La réponse est plus complexe que yin qui paraît. Bien que la mort des étoiles puisse apporter un vide, elle ouvre aussi la porte à de nouvelles formes d'existence. L'expansion de l'univers nous amène aussi à réfléchir sur notre propre existence. Quelle place occupons-nous dans cette vaste immensité? Les êtres humains, avec notre curiosité innée, sommes témoins de la grandeur du cosmos. À mesure que nous explorons et comprenons davantage sur la nature de l'univers, nous réalisons que chaque étoile que nous voyons est un rappel que nous faisons partie d'un tout beaucoup plus grand, tandis que les étoiles s'éteignent et que l'univers continue. Son expansion, une question encore plus profonde se pose. Quels legs laisseront ces étoiles? Les étoiles ne sont pas seulement des lumières dans le ciel, ce sont des usines d'éléments, créateurs de la matière, qui composent tout ce que nous connaissons. Quand elles s'éteignent, elles laissent derrière elles non seulement de la lumière, mais aussi des éléments qui forment des planètes, des astéroïdes et potentiellement la vie. L'expansion de l'univers pose aussi un dilemme sur le temps. À mesure que l'espace s'étire, le temps semble prendre un nouveau sens. Il est possible que le temps s'élargisse aussi avec l'univers. Cette idée peut être déconcertante, mais elle nous invite à réfléchir sur la manière dont nous percevons notre propre existence dans ce vaste contexte. La fascination pour le Viniver et son expansion nous conduit à une quête sans fin de réponses. À mesure que nous regardons vers le ciel, chaque étoile, chaque galaxie nous raconte une histoire, l'histoire d'un univers en constant changement, qui nous invite à questionner et explorer. Bien que
La curiosité humaine reste une lumière brillante dans l'obscurité du cosmos. L'expansion de l'univers n'est pas seulement un phénomène physique, mais une métaphore de notre propre quête de connaissance. Elle nous rappelle que, bien qu'il y ait beaucoup que nous ignorons, chaque réponse que nous trouvons nous rapproche un peu plus de comprendre notre place dans l'univers. Ainsi, tandis que nous réfléchissons sur la vastité et le mystère qui nous entoure, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que, bien que les étoiles s'éteignent et que l'univers s'élargisse, la curiosité et le désir de comprendre restent vivants en nous. Dans ce voyage cosmique, chaque question nous rapproche plus près de la réponse finale sur ce qui se passera. Quand la dernière étoile s'éteindra, la matière sombre et l'énergie sombre sont deux des grands mystères de l'univers. Bien que nous ne puissions les voir directement, leur influence est fondamentale pour comprendre comment fonctionne notre cosmos. Que sont-elles exactement et pourquoi sont-elles si importantes? La matière sombre, qui constitue environ 25% de l'univers, n'émet ni lumière ni énergie, ce qui la rend invisible pour nous. Cependant, nous pouvons la détecter à travers son effet gravitationnel sur la matière visible, comme les étoiles et les galaxies. Imaginez une danse cosmique où, bien que nous ne voyons pas, tous les danseurs, nous savons qu'ils sont là, car leurs mouvements affectent ce que nous pouvons voir. D'un autre côté, l'énergie sombre, qui représente près de 60% de l'univers, est encore plus déconcertante. Cette force mystérieuse semble être responsable de l'effet d'accélération de l'effet d'expansion de cet univers. C'est comme s'il y avait un vent cosmique soufflant, poussant les galaxies à s'éloigner les unes des autres. Mais c'est exactement cette énergie sombre? Nous ne le savons pas encore et les scientifiques continuent de chercher des réponses. La présence de ces deux composants obscurcit encore plus le avenir des étoiles et de le feu univers lui-même. Que se passera-t-il quand il n'y aura plus d'étoiles brillantes dans le firmament? La matière sombre joue un rôle crucial dans la formation des galaxies. Sans elle, les galaxies telles que nous les connaissons n'existeraient pas. Elle agit comme un échafaudage invisible qui maintient les structures de l'univers ensemble. Pensez à un puzzle, bien que certaines pièces soient visibles. Il y en a beaucoup plus que nous ne voyons pas, mais qui sont essentielles pour que l'image complète ait un sens. Ainsi, la matière sombre fournit la gravité nécessaire pour que les étoiles se regroupent et forment des galaxies. Sans ce support, l'univers pourrait être un endroit très différent. En ce qui concerne l'énergie sombre, son existence pose des questions intrigantes sur le destin de l'univers. Continuera-t-il de s'élargir indéfiniment? Ou y aura-t-il un moment où cette expansion s'arrêtera? Certaines théories suggèrent que l'énergie sombre pourrait même inverser son effet, conduisant à un effondrement de l'univers dans un futur lointain. Imaginez un ballon qui se gonfle et soudain commence à se dégonfler. Que se passerait-il avec tout ce qui est à l'intérieur de ce ballon? L'incertitude sur l'énergie sombre nous laisse avec plus de questions que de réponses. L'interaction entre la matière sombre et l'énergie sombre est aussi un champ d'étude fascinant. Bien qu'elles semblent opposées, ensemble, elles configurent la structure de seul univers. La matière sombre tente d'attirer, tandis que l'énergie sombre pousse. Ce jeu de force cosmique pourrait déterminer comment l'univers se développera dans les prochains milliards d'années. Ces forces opposées pourraient-elles faire partie d'un cycle éternel de création et de destruction? Maintenant, voyons comment ces forces influencent la vie des étoiles. Les étoiles naissent dans des nuages de gaz et de poussière, où la gravité impulsée par la matière sombre attire la matière vers le centre. Ce processus donne naissance à la fusion nucléaire, qui est l'étincelle de la vie stellaire. Mais à mesure que l'univers s'élargit, les nuages de gaz
et de poussière se dispersent, rendant la formation de nouvelles étoiles plus difficile. L'univers condamne-t-il ces étoiles à une extinction lente et graduelle? Le manque de nouvelles étoiles signifie qu'éventuellement, l'univers pourrait rester dans le fior-obscurité. Avec le temps, les étoiles les plus anciennes se consumeront et s'éteindront, laissant un vide difficile à combler. Dans un univers dominé par la matière sombre et l'énergie sombre, quel legs laisseront les dernières étoiles? La réponse à cette question pourrait changer notre compréhension du temps et de l'espace. La matière sombre et l'énergie sombre n'affectent pas seulement les étoiles, mais aussi les galaxies. Les interactions entre ces forces peuvent influencer la manière dont les galaxies se déplacent et évoluent. Avec le temps, les galaxies pourraient se fusionner ou se désintégrer, créant un paysage cosmique en constant changement. Nous assistons au cycle final de vie des galaxies, impulsées par la matière et l'énergie que nous ne pouvons voir. À mesure que les étoiles s'éteignent et que le cosmos se refroidit, la matière sombre et l'énergie sombre continueront leur danse cosmique. Dans un univers sans étoiles, quel rôle joueront ces composants dans la création de nouvelles structures? Peut-être dans un futur lointain, la matière sombre contribuera à la formation de nouvelles étoiles de manière que nous ne pouvons encore imaginer. L'histoire de l'univers pourrait ne pas être terminée, elle pourrait attendre un nouveau chapitre. La recherche pour comprendre la matière sombre et l'énergie sombre est vitale non seulement pour l'astronomie, mais aussi pour notre propre existence. Ces forces mystérieuses nous rappellent que, bien que l'humanité ait accompli beaucoup en termes de compréhension de l'univers, il reste encore de vastes océans de connaissances à explorer. Quelle surprise nous réserve le cosmos? Réfléchir sur la matière sombre et l'énergie sombre nous invite à penser à notre propre existence dans un univers rempli de fins certitudes. Que signifie être humain? Quelle place occupons-nous dans ce vaste cosmos? À mesure que les étoiles s'éteignent, nous, en tant qu'espèce, avons la responsabilité de chercher des réponses et de continuer à explorer. Sommes-nous prêts à affronter l'obscurité qui s'annonce et à trouver notre place dans un univers qui continue de changer? La réponse à ces questions pourrait définir l'avenir de l'humanité et son lien avec le cosmos. Les galaxies sont comme de vastes archipels dans l'océan de l'univers, chacune avec ses propres étoiles, planètes et mystères. Mais vous êtes-vous jamais demandé comment vivent et meurent ces galaxies? La vie des galaxies est un cycle fascinant qui s'entrelace avec l'existence des étoiles. Et le comprendre nous aide à mieux saisir notre place dans le cosmos. Dès le début, les galaxies se forment à partir d'énormes nuages de gaz et de poussière qui se regroupent grâce à la gravité. Ce processus est similaire à la manière dont se forment les flocons. De neige dans une tempête. De petites particules se réunissent jusqu'à ce qu'elles deviennent quelque chose de beaucoup plus grand. Avec le temps, ce nuage de gaz s'effondre, donnant naissance à la formation des étoiles. Mais une galaxie n'est pas seulement un groupe d'étoiles, c'est un écosystème dynamique où le gaz, la poussière et la matière sombre jouent des rôles cruciaux. Vous imaginez-vous ce que ressent une galaxie en voyant naître ces étoiles? Les étoiles à l'intérieur d'une galaxie ont des cycles de vie qui varient en durée et en nature. Certaines étoiles brillent intensément pendant des millions d'années, tandis que d'autres sont plus éphémères. Pendant leur vie, les étoiles créent des éléments lourds dans leur noyau, agissant comme des usines cosmiques. Une fois qu'une étoile a épuisé son combustible, vient le moment de laisser son legs. Que deviendront les éléments qu'elles ont créés? Ils se disperseront dans l'espace pour donner vie à de nouvelles étoiles et planètes. Quand les étoiles meurent, les galaxies subissent des changements profonds. Les explosions de supernovas, par exemple, ne marquent pas seulement la fin d'une étoile, mais peuvent aussi illuminer le ciel d'une galaxie et fournir les ingrédients nécessaires pour les futures générations d'étoiles. Ce processus de mort et de renaissance est une danse cosmique qui se déroule depuis des milliards de faits d'années. Mais combien de temps cette danse peut-elle durer? À mesure que les étoiles continuent leur cycle de vie, les galaxies évoluent également. Certaines se fusionnent, créant de nouvelles et plus grandes galaxies, tandis que d'autres peuvent perdre leurs étoiles à mesure qu'elles se dispersent dans l'espace.
Cette fusion et séparation fait partie d'un cycle sans fin qui définit la vie de une galaxie. Imaginez deux galaxies comme deux rivières qui se rencontrent et coulent ensemble, créant un nouveau cours rempli de vie et d'énergie. Cependant, tout n'est pas éternel. Avec le temps, les galaxies commencent à vieillir. À mesure que les étoiles les plus brillantes et massives meurent, la quantité de lumière dans la galaxie diminue. Certaines galaxies deviennent ce qu'on appelle des galaxies mortes, où la formation de nouvelles étoiles a cessé. Que signifie cela pour la vie à l'intérieur de la galaxie? C'est le début, c'est une longue nuit cosmique. Le destin d'une galaxie est intimement lié à l'expansion de l'univers. Tout comme un ballon qui se gonfle, l'univers s'élargit constamment, ce qui affecte la manière dont les galaxies interagissent entre elles. À mesure qu'elles s'éloignent les unes des autres, la possibilité que de nouvelles étoiles se forment en elles diminue. Cela pose des questions intrigantes sur la solitude des galaxies. Pourront-elles un jour se réunir à nouveau ou seront-elles piégées dans un vaste vide, chacune dérivant dans l'immensité de l'espace? Les galaxies ne sont pas seulement le foyer des étoiles, elles gardent aussi un secret profond, la matière sombre. Cette substance mystérieuse n'émet pas de lumière et nous ne pouvons pas la voir, mais sa présence est essentielle pour la stabilité des galaxies. Sans matière sombre, beaucoup de galaxies s'effondreraient. L'interaction entre la matière sombre et la matière visible est comme une danse délicate où chaque pas compte pour maintenir l'équilibre. Le cycle de vie des galaxies est marqué par la création et la destruction. À mesure que les étoiles naissent et meurent, la galaxie se transforme, s'adaptant à chaque changement. Ce cycle peut sembler sans fin, mais éventuellement tout pointe vers un destin final. Quand les dernières étoiles s'éteindront, à quoi ressemblera la galaxie qui restera derrière? Quels legs laisseront les étoiles qui brillaient autrefois dans le ciel? Au fond, les galaxies sont un miroir de notre propre existence. Tout comme les étoiles naissent et meurent, nous sommes aussi une partie d'un cycle plus grand. La vie des galaxies nous invite à réfléchir sur notre propre fragilité et la beauté éphémère du cosmos. Que pouvons-nous apprendre des galaxies et de leur danse éternelle? La vie des galaxies est un rappel que tout dans l'univers est interconnecté. Chaque étoile, chaque explosion de supernova et chaque fusion de galaxies fait partie d'un récit cosmique plus large. L'histoire des galaxies, bien que vaste et complexe, est aussi un témoignage de la résilience et de la transformation. Ainsi, la prochaine fois que vous regarderez les étoiles, rappelez-vous que chacune d'elles est un chapitre dans l'histoire de sa galaxie et chaque galaxie un chapitre dans la vaste narration de l'œuf de l'univers. Comprendre la vie des galaxies nous offre une nouvelle perspective. Sur notre place dans le cosmos nous enseigne que, bien que les étoiles meurent, leur lumière perdure dans les éléments, qui donnent forme à notre monde et à nous-mêmes, où chaque fin est aussi un nouveau commencement. La dernière étoile de l'univers est un concept qui semble tiré d'un roman de science-fiction, mais en réalité, c'est un sujet sérieux qui nous conduit à questionner le destin final de tout ce que nous connaissons. Qu'est-ce qui définit cette dernière étoile? Pour le comprendre, nous devons tout d'abord explorer les caractéristiques qui la rendent unique et comment elle se relie au temps cosmique. Les étoiles, ces géants de gaz brillants dans le ciel, ont une durée de vie qui se mesure en milliards d'années. Mais que se passera-t-il quand la dernière étoile s'éteindra? Imaginez un univers où il n'y a plus de lumière scintillante, où le ciel devient un vaste canévase sombre. La dernière étoile sera le dernier vestige de l'énergie et de la lumière qui dominait autrefois le cosmos. Une étoile peut être considérée comme la dernière quand il nous reste plus ces autres dans les six univers, qui soient au milieu de son cycle de vie actif. Cette étoile se trouvera probablement dans une phase avancée. Comme une naine blanche, le reste est une étoile qui a épuisé son combustible nucléaire à mesure que les étoiles plus grandes s'explosent en supernova et que les plus petites deviennent des naines blanches. Il ne restera que cette dernière, une sorte de fossile brillant dans l'obscurité. Mais quelles caractéristiques aura cette dernière étoile? En premier lieu, elle sera extrêmement froide. À mesure que l'univers s'élargit, la température générale du cosmos
diminuera, affectant cette étoile qui, bien qu'elle brille encore, aura une luminosité de plus en plus faible. Sa lumière deviendra un murmure, un rappel lointain de l'activité stellaire qui était autrefois vibrante et omniprésente. C'est intriguant de penser au temps qui reste à cette étoile. Combien de temps peut-elle survivre dans un univers qui se refroidit et s'y obscurcit? On estime qu'une naine blanche pourrait durer des trillions d'années, mais éventuellement, même sa lumière s'éteindra. À la fin, la dernière étoile s'évanouira dans un silence absolu, laissant derrière un vide qui nous invite à réfléchir sur la nature éphémère de l'existence. Que se passe-t-il dans ce vide? La dernière étoile ne sera pas seulement un point de lumière dans l'obscurité, mais aussi un symbole de la transformation, de l'effet univers sans étoiles brillantes pour illuminer le ciel. À quoi ressemblera la vie? Les planètes qui tournaient autrefois autour d'étoiles brillantes resteront à la dérive dans un océan de ténèbres et les anciennes galaxies s'évanouiront lentement dans l'oubli. Dans ce scénario, la dernière étoile devient un phare solitaire dans l'immensité du cosmos. Mais que signifie cela pour l'effet humanité? Serons-nous témoins de cet événement ou serons-nous simplement un écho dans l'histoire? Est-ce un univers en constant changement? La réponse à cette question nous amène à réfléchir sur notre propre existence et notre place dans le vaste tapis du temps. L'idée de la dernière étoile pose aussi une question philosophique. Quel legs laissera-t-elle? À mesure que sa lumière s'éteint, restera-t-il quelque chose de nous dans les univers? Peut-être la dernière étoile deviendra-t-elle un symbole d'espoir? Nous rappelons que même dans l'obscurité la plus profonde, une étincelle de lumière peut persister. D'un autre côté, penser à la dernière étoile nous invite à nous interroger sur l'œuf à venir de la vie. Dans un univers où la lumière s'est évanouie, la vie peut-elle encore exister sous des formes que nous ne comprenons pas? La réponse peut être plus complexe que nous l'imaginons. Défiant nos notions sur le fil existence et le temps, la dernière étoile ne représente pas seulement une fin, mais aussi un nouveau commencement. À mesure que l'univers se refroidit et s'obscurcit, s'ouvre la porte à de nouveaux concepts et possibilités. Peut-être ne s'agit-il pas seulement d'extinction, mais de transformation en quelque chose de complètement différent. Un cycle qui continue malgré l'absence apparente de lumière. À mesure que nous réfléchissons sur la dernière étoile, il devient évident que son histoire est aussi la nôtre. Nous connecte au cosmos, nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand, et que malgré l'obscurité qui peut venir, il y aura toujours quelque chose qui brillera. La dernière étoile nous invite à continuer d'explorer, à continuer de poser des questions et surtout à continuer de rêver dans un univers plein de mystères. Quand les étoiles commencent à s'éteindre, l'univers se transforme en un lieu très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Mais à quoi ressemblerait cet univers? L'ère des étoiles mourantes, une période où les dernières lumières du cosmos s'éteindront, promet d'être un chapitre fascinant dans l'histoire de l'univers. Les étoiles qui ont brillé pendant des milliards d'années ont été le moteur de la vie et de l'énergie, mais éventuellement leur lumière s'y évanouira. Que se passera-t-il alors dans ce monde en décomposition? La majorité des étoiles que nous connaissons auront déjà cessé d'exister. Les géantes rouges se seront transformées en naines blanches, et les massives auront explosé en supernova, laissant derrière elles des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Mais que se passera-t-il avec ces naines blanches? Bien que ces petites étoiles soient les restes de ce qui fut une étoile brillante, leur lumière s'éteindra lentement. Avec le temps, elles deviendront des corps froids et sombres, flottant dans un océan de vide. Tandis que les naines blanches s'évanouissent, l'univers subira un changement dramatique. La lumière qui remplissait autrefois les galaxies disparaîtra, laissant un profond silence dans le cosmos. À quoi ressemblerait un univers sans étoiles brillantes? Imaginez un vaste océan de ténèbres où la seule compagnie est les échos d'anciennes explosions stellaires. C'est la réalité qui se profile quand les dernières étoiles s'éteindront. Les galaxies, autrefois pleines de vie stellaire, resteront seules, habitées seulement par les vestiges de leur passé. Sans la lumière des étoiles,
l'univers ressemblera à un immense désert. Mais que signifie cela pour la matière qui reste? Les planètes continueront d'orbiter là où il y avait autrefois de la lumière, mais leur destin sera scellé. Ces mondes désolés pourront-ils abriter une forme de vie dans un futur lointain? Mais faire des étoiles mourantes nous présente aussi un dilemme. Restera-t-il une forme d'énergie pour soutenir l'existence? Dans cet univers sombre, l'is-énergie deviendra de plus en plus rare, et les réactions qui alimentaient autrefois la vie et l'éclat, des étoiles se seront éteintes, bien que la matière sombre et l'énergie sombre joueront un rôle crucial, leur nature reste un mystère pour nous. Comment interviendront-elles dans cette nouvelle ère? Tandis que les étoiles s'éteignent, la gravité continuera d'agir. Les trous noirs, les titans du cosmos, deviendront les principaux acteurs de ce nouveau scénario. Ces géants dévoreurs d'étoiles auront un rôle important dans l'évolution de l'univers, créant un cycle de vie et de mort qui définissent existence même. Mais que se passera-t-il quand il n'y aura plus d'étoiles à dévorer? Avec le temps, même les trous noirs s'évaporeront dans un processus appelé radiation de Hawking, laissant derrière eux un vide encore plus profond, un univers où la lumière et la vie ont disparu, où le temps semble un écho lointain de ce qui fut. Il est possible que ce vide, cette absence de lumière, ait un sens plus profond dans l'histoire du cosmos. À mesure que l'univers se refroidit, tout ce qui restera sera la matière résiduelle de ce qui fut autrefois. Planètes, astéroïdes et autres corps célestes se disperseront, devenant les derniers vestiges d'un cosmos vibrant. Ces reliques pourront-elles raconter l'histoire d'un univers qui fut, ou se perdront-elles dans l'éternité de l'oubli? L'ère des étoiles mourantes pose des interrogations sur le temps et le destin. Sommes-nous condamnés à un futur sans lumière? Ou y a-t-il quelque chose de plus à l'horizon que nous n'y avons pas encore découvert? La curiosité humaine nous pousse à explorer, à chercher des réponses même dans l'obscurité. La recherche de la connaissance est ce qui nous définit. Et dans cet univers sombre, la curiosité peut être notre seule lumière. Ce qui reste de l'univers sera un rappel de la magnificence, des étoiles qui brillaient autrefois. Bien que la mort des étoiles puisse sembler une fin, elle peut aussi être le début de quelque chose de nouveau. Peut-être dans ce vaste vide se trouve la graine de nouvelles formes d'existence, attendant d'être découvertes. Quel type de vie pourrait surgir dans un cosmos dominé par l'obscurité? Rappelez-vous que, bien que l'ère des étoiles mourantes apporte avec elle l'obscurité, elle pose aussi la possibilité de nouvelles histoires et de nouveaux commencements. L'histoire de l'univers est un cycle sans fin de vie et de mort, un processus qui nous invite à réfléchir sur notre propre place. Dans ce vaste scénario, à la fin du jour, la curiosité et la recherche de réponses sont les forces qui nous maintiennent vivants, même quand la dernière étoile se éteindra. Ainsi, tandis que nous contemplons l'avenir de l'univers, nous devons nous rappeler que la mort des étoiles n'est pas la fin, mais une transition, un changement qui nous invite à explorer l'inconnu et à trouver du sens dans l'obscurité. Quels sont les secrets qui restent encore à découvrir dans ce nouvel univers sans étoiles? La réponse, peut-être, est un voyage que nous commençons à peine. L'extinction des étoiles marque un moment crucial dans l'histoire de univers. Vous êtes-vous arrêté pour penser à ce que signifie vraiment quand il n'y a plus de lumière brillante dans le ciel? La mort des étoiles ne représente pas seulement la fin de leur vie éclatante, mais aussi le début d'une ère d'obscurité et de vide. Commencera cet univers dépourvu de son éclat. Que deviendra le cosmos quand il n'y aura plus d'étoiles pour nous illuminer? En regardant le ciel nocturne, nous voyons un tapis d'étoiles qui semble éternel. Cependant, toutes, sans exception, ont une fin. La dernière étoile de l'univers ne sera pas celle qui brille le plus intensément, mais celle qui s'éteindra, nous laissant dans une profonde obscurité. Imaginez un océan de ténèbres où les étoiles, ces phares qui nous ont guidés pendant des millénaires, ne sont plus là. Quelle sensation cela provoque-t-il de penser à un univers ainsi? Quand les étoiles s'éteignent, c'est pas seulement la lumière qui s'éteint, mais aussi les histoires qu'elle racontait. Pendant des éons, chaque étoile est comme un narrateur cosmique, partageant sa vie avec l'univers à travers sa lumière et son énergie.
Cependant, à mesure qu'elles s'éteignent, nous restons avec un silence accablant. Nous pourrions ressentir l'absence de ces histoires, comme si un livre s'était fermé sans fin. L'obscurité qui s'annonce n'est pas seulement une question esthétique, elle a des implications profondes pour la structure même de l'univers. Sans les étoiles, comment seront les planètes qui tournent encore autour d'elles? Ces mondes continueront-ils d'exister? Ou deviendront-ils des îles solitaires dans un océan de néant? La température de ces planètes chutera, et la vie, telle que nous la connaissons, deviendra insoutenable. Les micro-organismes pourraient-ils survivre dans ce froid extrême? Ou disparaîtront-ils comme leurs étoiles mères? À mesure que la dernière étoile s'éteindra, la matière qui était autrefois liée à elle commencera à se disperser. Les planètes resteront aérées dans l'obscurité, sans la lumière qui leur donnait vie. La matière qui fut jadis partie de ces étoiles deviendra de la poussière cosmique flottant dans un univers désolé. Quel legs laisseront ces étoiles en partant? Seront-elles seulement des échos de ce qu'elles furent autrefois? Une des images les plus frappantes qui se présente à nous est celle d'un univers qui se refroidit lentement comme un feu qui suit s'éteint. La sensation de froid s'emparera du cosmos et l'obscurité deviendra si dense qu'il sera difficile d'imaginer qu'il y eut un jour de la lumière. Dans cette vaste pénombre, les trous noirs et les naines blanches continueront d'exister, mais ils ne seront pas les mêmes. Sont-ils les derniers vestiges de l'activité stellaire ou simplement des ombres de ce qui fut un univers vibrant? Il est fascinant de penser à la manière dont la luminosité de l'univers a été un phare d'espoir et de curiosité. La perte des étoiles représente non seulement une diminution de la lumière, mais aussi une perte de sens. Dans un univers en constant changement, que signifie l'obscurité? Est-ce simplement la fin ou y a-t-il quelque chose de plus profond dans cette transition? En réfléchissant sur la nature du temps, l'extinction des étoiles nous amène aussi à questionner notre propre existence. Si l'univers se dépouille de sa lumière, que signifie cela pour nous, les êtres qui aspirent à la lumière? La vie, telle que nous la connaissons, dépend de l'énergie que les étoiles nous fournissent. Sans elles, comment pouvons-nous trouver notre place? Dans un cosmos qui devient de plus en plus sombre, l'idée d'un univers dans sa phase d'obscurité pose des questions philosophiques intrigantes. Pourrions-nous trouver un nouveau sens dans l'obscurité? Peut-être l'obscurité elle-même pourrait-elle être vue comme une toile vierge ou projeter de nouvelles possibilités. Il est possible que dans un univers sans étoiles, de nouvelles formes de vie ou de conscience surgissent qui ne dépendent pas de la lumière. La science nous dit qu'éventuellement l'univers s'élargira tellement que la lumière des étoiles sera trop faible pour être vue. Comment nous sentirions-nous en sachant que nous sommes dans une ère d'obscurité où la seule lumière qui reste est celle que nous avons créée nous-mêmes? Nos civilisations pourraient-elles trouver des moyens de briller même dans l'obscurité la plus profonde? L'ère des étoiles mourantes nous invite aussi à réfléchir sur l'impermanence de tout ce que nous connaissons. Si les étoiles qui ont existé pendant des milliards d'années peuvent arriver à leur fin, que dit cela de notre propre existence? La fragilité de la lumière stellaire peut être un rappel de la brièveté de la vie elle-même. Comment pouvons-nous embrasser le temps que nous avons, tout en contemplant l'immensité du cosmos? En conclusion, la mort des étoiles n'est pas seulement la fin de leur lumière, mais le début d'un chapitre entièrement nouveau dans cette histoire de cet univers. L'obscurité qui s'annonce ne doit pas être vue seulement comme un vide, mais comme une opportunité pour explorer l'inconnu dans la pénombre. Nous pourrions découvrir de nouvelles vérités sur nous-mêmes et sur notre place dans le cosmos. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage vers l'inconnu et à embrasser l'obscurité qui s'annonce quand nous pensons au destin des étoiles? Il est inévitable de se demander ce qui arrivera aux plus petites. Comme nos amis les naines blanches, ces étoiles qui brillaient autrefois avec tout leur éclat ont une fin intrigante et pleine de mystères. Mais que signifie vraiment être une naine blanche? Et comment devient-elle une partie du legs de l'univers? Les naines blanches sont le reste d'étoiles qui ont épuisé leur combustible nucléaire. Imaginez une lampe qui, après de nombreuses heures d'utilisation,
commence à clignoter et finit par s'éteindre. C'est ainsi que ces étoiles se sentent quand elles atteignent la fin de leur cycle de vie. Cependant, leur fin n'est pas aussi triste qu'elle pourrait sembler. Au lieu de simplement disparaître, les naines blanches deviennent des objets qui, bien que froids et sombres, portent une histoire fascinante. Une fois qu'une étoile comme le Soleil a épuisé son combustible, elle se s'étend, devient une géante rouge et finit par expulser ses couches extérieures. Ce qui reste est un noyau chaud, dense et petit. Ce noyau devient la naine blanche. Vous imaginez-vous une sphère de la taille de la Terre, mais avec une masse similaire à celle du Soleil? C'est incroyablement dense. À la surface d'une naine blanche, une cuillère de son matériau pourrait peser autant qu'une voiture. Mais que se passe-t-il après qu'elle s'est formée? À mesure que les années passent, ces naines blanches commencent à se refroidir lentement, bien qu'au début elles puissent briller intensément. Avec leur propre lumière, avec le temps, elles s'évanouissent progressivement. Mais pourrions-nous dire qu'elles disparaissent vraiment? La réponse est un non catégorique. Bien que leur lumière s'éteigne, leurs legs perdurent dans le cosmos. N'est-il pas fascinant de penser que le matériau d'une naine blanche pourrait faire partie de futures étoiles ou même de planètes? La matière qui compose une naine blanche ne se perd pas. Ce matériau deviendra une partie du nuage de matière interstellaire, qui est comme l'espace où se forgent de nouvelles étoiles. En ce sens, les naines blanches sont comme des anciens sages, qui, en mourant, laissent un legs sous forme de nouveaux corps célestes. Il est possible que, d'une certaine manière, chaque étoile que nous voyons dans le ciel soit connectée aux étoiles qui l'ont précédée. Mais que se passe-t-il avec les naines blanches dans un univers en constante expansion? À mesure que l'espace s'élargit, ces étoiles s'éloignent les unes des autres et leur lumière s'y évanouit. Avec le temps, elles deviendront les vestiges d'un univers qui fut autrefois vibrant et plein de vie. Dans cette ère des étoiles mourantes, nous pourrions considérer que les naines blanches sont les derniers phares dans un océan de ténèbres. L'histoire des naines blanches nous amène aussi à questionner comment elles se rapportent aux trous noirs et aux étoiles à neutrons. Ce sont les destins finaux des étoiles les plus massives, mais les naines blanches ont leur propre chemin. Cependant, à mesure que l'univers vieillit, on s'attend à ce que les naines blanches se fusionnent ou s'approchent d'autres corps célestes. Une naine blanche pourrait-elle devenir une partie d'un système binaire et, dans sa fusion avec une autre étoile, créer une explosion d'énergie, comme une nova? Les naines blanches, bien que froides et silencieuses, sont des témoins de l'évolution de l'univers. À l'intérieur, elles conservent encore l'histoire de ce qu'elles furent et des éléments qui elles ont forgés. N'est-il pas stupéfiant de penser que les atomes qui composent notre propre corps peuvent avoir été une partie d'une étoile qui a vécu et est morte il y a des milliards d'années, dans un futur lointain, quand les dernières étoiles se seront éteintes, les naines blanches continueront d'exister dans un univers de plus en plus froid et sombre. Elles seront comme les dernières flammes d'un feu qui s'éteint, mais même dans l'obscurité, leur existence contribuera à un cycle sans fin de mort et de renaissance dans le cosmos. Il se pourrait qu'à travers les naines blanches, l'univers maintienne vivantes les étincelles de la création. En ce sens, les naines blanches sont plus que de simples restes d'étoiles. Elles représentent la continuité de la vie cosmique, la transformation constante de la matière et de l'énergie, tout comme un arbre qui meurt et devient de l'engrais. Et pour de nouvelles plantes, les naines blanches pourraient être le fondement pour la prochaine génération d'étoiles. Qui sait quelle merveille le futur pourrait réserver? Enfin, en réfléchissant sur le destin des naines blanches et leurs legs, nous faisons face à des questions plus profondes sur notre propre existence. Que signifie être une partie de ce vaste univers, où même les étoiles les plus petites ont un rôle à jouer dans la narration cosmique? Les naines blanches nous enseignent que chaque fin est aussi un nouveau commencement, et que dans l'immensité de l'espace, chaque étoile raconte une histoire, même quand sa lumière ne brille plus. Dans le vaste et énigmatique cosmos, les trous noirs émergent de la mort stellaire. Mais que sont vraiment ces phénomènes? Et pourquoi sont-ils si fascinants? Imaginez un lieu dans l'espace où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière,
ne peut échapper à son étreinte. Ainsi est un trou noir le résultat final de la vie d'une étoile massive qui a atteint la fin de son cycle vital. Mais que signifie cela pour l'univers tel que nous le connaissons? Quand une étoile massive épuise son combustible nucléaire, elle fait face à un destin dramatique. Son noyau sait et effondre de manière si écrasante qu'un trou noir se forme. Ce processus ressemble à un bâtiment qui s'écroule sous son propre poids, laissant seulement un vide sombre à sa place. Mais est-ce vraiment un vide? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Un trou noir n'est pas seulement un espace vide, mais un lieu où une immense quantité de matière est concentrée en un point minuscule, créant une singularité qui défie notre compréhension de la physique. Et que se passe-t-il avec les étoiles qui tournent près de ces monstres cosmiques? Les étoiles qui ne font pas atteindre leur fin peuvent être piégées dans la danse gravitationnelle d'un trou noir. À mesure qu'elles s'approchent, leur matière peut être arrachée et dévorée, créant un spectacle de lumière et d'énergie connu comme un disque d'accrétion. Ce phénomène ressemble à un tourbillon vorace qui tourne autour du trou noir, brillant intensément avant, de disparaître dans son obscurité. Les trous noirs ne sont pas seulement des dévoreurs, ils sont aussi des créateurs influençant l'univers à travers leur puissante gravité. Ils peuvent déformer l'espace et le temps, créant des effets qui défient notre imagination. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait d'être près d'un trou noir? Le temps lui-même ralentirait comme si l'univers mettait sur pause. Mais que se passe-t-il à l'intérieur d'un trou noir? C'est un des grands mystères de la science. La singularité au centre est un point où les lois de la physique, telles que nous les connaissons, s'effondrent. C'est comme un livre dont les dernières pages sont écrites dans une langue que nous ne comprenons pas encore. Cependant, les trous noirs ne sont pas éternels. Grâce à un processus appelé rayonnement de Hawking, ils peuvent perdre de la masse au fil du temps. Imaginez un feu qui s'éteint lentement, laissant seulement des cendres cosmiques derrière lui. Ce rayonnement pourrait éventuellement faire disparaître les trous noirs, mais sur des échelles de temps inimaginables. Que restera-t-il alors de l'effet univers? Les trous noirs jouent aussi un rôle crucial dans la formation des galaxies. Leur gravité attire la matière, aidant à former les structures complexes que nous voyons dans le cosmos. Sans eux, l'univers serait un endroit très différent. Mais à mesure que les étoiles s'éteignent, quel rôle joueront les trous noirs dans un univers sombre? Ils pourraient devenir les derniers gardiens de un cosmos où la lumière a presque disparu. Dans un futur lointain, quand les dernières étoiles auront disparu, les trous noirs pourraient encore exister, comme des sentinelles silencieuses dans l'obscurité. Leur présence nous rappelle que même dans la mort, les étoiles laissent un impact durable. Penser aux trous noirs, c'est comme contempler l'infini, un lieu où les règles de l'univers se plient et où de nouvelles possibilités pourraient émerger. Mais comment les trous noirs se connectent-ils au cycle de vie des étoiles? Quand une étoile massive explose en supernova, elle peut laisser un trou noir comme héritage. Cet héritage influence tout ce qui se tulifie un tour, des planètes aux autres étoiles. Les trous noirs ne sont pas seulement des fins, ils sont aussi des commencements, façonnant le cosmos de manière que nous commençons à peine à comprendre. Dans un univers où les étoiles s'éteignent, les trous noirs pourraient devenir les nouveaux protagonistes. Qu'est-ce une histoire cosmique encore à écrire? Que se passera-t-il quand même les trous noirs s'évanouiront? L'univers deviendra-t-il un lieu de silence absolu? Ou y aura-t-il quelque chose de nouveau, attendant d'émerger dans les obscurités? Ces questions nous poussent à continuer d'explorer, à chercher des réponses dans l'immensité du cosmos. Le Big Freeze est une des théories les plus fascinantes sur le destin de l'univers. Et qu'est-ce que cela signifie vraiment? Imaginez un univers où tout se refroidit lentement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'énergie pour alimenter les processus qui soutiennent la vie et les étoiles. Le Big Freeze ou Grand Gel est une vision où l'univers atteint un état de froid absolu. À mesure que l'univers s'élargit, la température diminue et les étoiles cessent de briller une à une. Ce scénario ressemble à une maison qui perd peu à peu sa chaleur pendant une nuit d'hiver sans fin. Que se passe-t-il quand il n'y a plus de chaleur? L'univers devient un lieu de silence et d'immobilité. Les galaxies, autrefois pleines de vie,
se transformeront en coquilles vides, errant dans l'obscurité. Les trous noirs, bien qu'ils persistent pendant un temps, s'évanouiront également à cause du rayonnement de Hawking. Dans ce cosmos gelé, tout mouvement cessera, et l'univers atteindra un état d'équilibre mortel. Mais que signifie cet équilibre pour la vie? Dans un univers où l'énergie est presque inexistante, la vie telle que nous la connaissons devient impossible. Cependant, est-il possible que de nouvelles formes d'existence, adaptées à cet environnement hostile, émergent? Le Big Freeze nous invite à réfléchir sur la nature, du temps et de l'énergie dans l'univers. Si tout s'arrête, qu'advient-il du temps lui-même? Le temps continuerait-il à exister ou perdrait-il tout sens dans un cosmos immobile? Cette idée nous pousse à nous interroger sur notre propre existence. S'il est destiné à se refroidir, quel est le but de notre quête de connaissance? Le Big Freeze n'est pas seulement une fin, mais une opportunité pour réfléchir à ce que signifie être une partie de cet univers en évolution. Même dans un futur aussi sombre, la curiosité humaine pourrait continuer à briller, cherchant des réponses, dans un cosmos qui semble avoir tout abandonné. Le Big Freeze nous rappelle que bien que les étoiles meurent, l'esprit humain peut persévérer, cherchant du sens, même dans l'obscurité la plus profonde. À quoi ressemblerait un univers où tout est gelé? Les planètes, les astéroïdes et les restes stellaires flotteraient dans un vide froid, sans lumière ni chaleur. Ce scénario peut sembler déprimant, mais il est aussi un rappel de la beauté éphémère de l'univers. Chaque étoile qui brille aujourd'hui est un trésor temporaire, un éclat de lumière dans un cosmos voué à s'éteindre. Mais même dans cette obscurité, il y a de l'espoir. La science nous enseigne que l'univers est plein de surprises et que, même dans les moments les plus sombres, de nouvelles possibilités peuvent émerger. Le Big Freeze pourrait être le dernier chapitre d'une histoire qui a duré des milliards d'années, mais il pourrait aussi être le prélude à quelque chose de nouveau, quelque chose que nous ne pouvons pas encore imaginer. En contemplant ce futur, nous devons nous demander que pouvons-nous faire aujourd'hui pour laisser un legs dans un univers qui finira par s'éteindre. Notre curiosité, notre créativité et notre désir d'explorer pourraient être les seules lumières qui perdurent dans un cosmos qui s'éteint lentement. La vie après les étoiles est une question qui captive. Effet imagination humaine. Si l'univers devient un lieu sombre et froid, est-il possible que la vie persiste sous une forme ou une autre? Cette idée nous pousse à explorer les limites de ce que nous considérons comme possible. La vie, telle que nous la connaissons, dépend de l'énergie des étoiles pour prospérer. Mais que se passe-t-il quand cette énergie disparaît? Dans un univers dominé par des trous noirs et des naines blanches, la vie pourrait-elle s'adapter? Imaginez des formes de vie qui ne dépendent pas de la lumière, mais de sources d'énergie alternatives comme l'énergie gravitationnelle, ou même le rayonnement des trous noirs. Cela semble de la science-fiction, mais l'univers nous a montré à maintes reprises qu'il est plein de surprises. La vie pourrait-elle évoluer pour survivre dans un environnement où les conditions sont si extrêmes? Les scientifiques spéculent que dans un futur lointain, des formes de vie pourraient exister dans des environnements dominés par des trous noirs. Ces entités hypothétiques pourraient utiliser l'énergie du rayonnement de Hawking ou d'autres phénomènes cosmiques. C'est une idée fascinante, mais aussi un défi à notre compréhension de ce que signifie être vivant. Si la vie peut exister dans un tel univers, à quoi ressemblerait-elle? Serait-elle consciente ou simplement une forme d'existence? Adaptée à un cosmos sans lumière, ces questions nous amènent à réfléchir sur notre propre définition de la vie et de la conscience. Dans un univers où les étoiles ne brillent plus, la vie pourrait prendre des formes que nous ne pouvons même pas imaginer. Cependant, même si la vie persiste, elle devra faire face à un univers en constant refroidissement. Le Big Freeze rendrait l'énergie de plus en plus rare, ce qui poserait des défis immenses à toute forme de vie. Mais la résilience de la vie est remarquable. Sur Terre, nous avons vu des organismes survivre dans des conditions extrêmes, comme les fonds océaniques ou les environnements volcaniques. Pourrait-il y avoir des parallèles dans l'univers? La vie après les étoiles pourrait être un témoignage de l'adaptabilité et de la créativité de l'existence elle-même. En pensant à ce futur, nous devons aussi considérer
le rôle de l'humanité dans ce vaste scénario. Si nous voulons que la vie persiste, nous devrons peut-être trouver des moyens de nous adapter à un univers sans étoiles. Cela pourrait inclure des technologies avancées, ou même la migration vers d'autres parties du cosmos. La recherche de vie dans l'univers est un voyage qui transcende le temps et l'espace. Chaque étoile qui s'éteint est un rappel que la vie, telle que nous la connaissons, est éphémère. Mais dans cette éphémérité, il y a aussi de l'espoir, car la vie a montré qu'elle peut trouver même dans les conditions les plus difficiles. La vie après les étoiles pourrait ne pas être comme la nôtre, mais elle pourrait être tout aussi fascinante. En explorant ces possibilités, nous nous rapprochons de comprendre notre propre place dans l'F1 univers. La recherche de vie est aussi une recherche de sens, et dans ce voyage, nous découvrons que l'univers, même dans son obscurité, est plein de potentiel. Quel genre de vie pourrait exister dans un univers sans étoiles? C'est une question qui nous invite à rêver, à explorer et à ne jamais cesser de chercher des réponses. L'humanité a toujours été fascinée par les étoiles, non seulement pour leur beauté, mais aussi pour ce qu'elles représentent. Mais quel est notre rôle dans ce vaste cosmos, surtout quand nous pensons à un futur où les étoiles s'éteindront? Cette question nous amène à réfléchir sur notre place dans l'univers et sur ce que signifie être humain. Depuis des millénaires, nous avons levé les yeux vers le ciel, cherchant des réponses dans les étoiles. Elles ont inspiré nos mythes, nos sciences et notre compréhension de l'univers. Mais à mesure que les étoiles s'éteignent, nous devons nous demander que ferons-nous quand il n'y aura plus de lumière pour nous guider? Et si l'humanité, avec sa curiosité insatiable, a le pouvoir de façonner son propre destin, même dans un univers qui s'est obscurci, nous pouvons être les porteurs de lumière à travers notre quête de connaissance et d'exploration. Notre rôle dans le cosmos pourrait être de préserver l'héritage des étoiles. En étudiant l'univers, nous collectons les histoires des étoiles qui ont brillé avant nous. Chaque découverte que nous faisons est un hommage à la lumière qui a illuminé le cosmos pendant des milliards d'années. Mais que se passera-t-il si nous sommes les seuls à raconter ces histoires? La recherche de vie ailleurs dans l'IFE univers est une partie essentielle de notre voyage. Si nous trouvons d'autres formes de vie, nous pourrions apprendre comment elles se sont adaptées à un cosmos en changement. Et si nous sommes seuls, alors notre responsabilité est encore plus grande, préserver l'héritage de l'univers et continuer à explorer, même dans l'obscurité. Lève l'humanité à la capacité unique de réfléchir sur sa propre existence. En contemplant la mort des étoiles, nous sommes confrontés à notre propre mortalité, mais dans cette réflexion, il y a aussi de l'espoir. Nous pouvons choisir comment vivre dans un univers qui est en constant changement. Notre rôle pourrait être de créer, d'explorer et de laisser un legs qui perdure, même quand les étoiles ne brilleront plus. Imaginez un futur où l'humanité devient les gardiens des histoires de l'univers. Nos technologies, notre art et notre science pourraient devenir les nouveaux phares du cosmos. Même dans un univers sans étoiles, l'esprit humain pourrait continuer à briller. Mais comment pouvons-nous nous préparer à ce futur? La réponse réside dans notre capacité à collaborer, à innover et à ne jamais cesser de poser des questions. Chaque pas que nous faisons dans l'exploration spatiale, chaque nouvelle découverte nous rapproche d'une compréhension plus profonde de notre place dans le cosmos. Le rôle de l'humanité pourrait être d'être les compteurs sur un univers qui se éteint lentement. En préservant les connaissances et les histoires, nous pouvons assurer que la lumière des étoiles continue de briller à travers nous. Ainsi, tandis que nous contemplons la fin des étoiles, rappelons-nous que notre rôle est de continuer à explorer, à rêver et à chercher du sens dans l'immensité du cosmos. La dernière étoile pourrait s'éteindre, mais l'esprit humain peut être une lumière éternelle dans un univers en constante évolution. Quel sera notre legs dans un cosmos sans étoiles? C'est une question que seule l'humanité peut répondre à travers son courage, sa curiosité et son désir d'explorer. La recherche de vie dans l'univers est l'un des plus grands voyages que l'humanité
et jamais entrepris. Depuis que nous avons levé les yeux vers le ciel, nous nous sommes demandé, sommes-nous seuls? Cette question simple mais profonde a guidé nos explorations et alimenté notre imagination. Mais à mesure que les étoiles s'éteignent, cette recherche devient encore plus urgente. Que signifie chercher la vie dans un univers où les conditions deviennent de plus en plus hostiles? La recherche de vie extraterrestre n'est pas seulement une quête pour trouver des autres êtres. C'est aussi une exploration de ce que signifie être vivant dans un cosmos en constant changement. Les étoiles, avec leur lumière et leur énergie, ont créé les conditions pour que la vie émerge sur Terre, mais à mesure qu'elles s'éteignent, les possibilités de vie, telles que nous la connaissons, pourraient diminuer. Cependant, l'univers est vaste et les possibilités sont infinies. Les scientifiques explorent des planètes et des lunes dans notre propre système solaire, comme Mars et Europe, à la recherche de signes de vie passée ou présente. Mais à mesure que nous regardons au-delà vers des exoplanètes orbitant autour d'étoiles lointaines, nous devons considérer comment la vie pourrait s'adapter à un univers où les étoiles sont de moins en moins nombreuses. La recherche de vie est aussi une question de temps. Si les étoiles s'éteignent lentement, la fenêtre pour trouver d'autres formes de vie pourrait se refermer. Mais cela ne signifie pas que nous devons abandonner. Au contraire, cela nous pousse à accélérer notre exploration, à envoyer des sondes, à construire des télescopes et à chercher des signaux qui pourraient indiquer la présence de vie ailleurs. Imaginez recevoir un signal d'une civilisation lointaine juste au moment où la dernière étoile s'éteint. Quel message pourrait-il nous envoyer? La recherche de vie est aussi une quête de connexion. Si nous trouvons d'autres êtres, nous pourrions apprendre de leurs expériences, de leurs luttes et de leurs triomphes. Et si nous sommes seuls, alors notre responsabilité est de préserver l'héritage de la vie dans l'univers. Chaque planète que nous explorons, chaque étoile que nous étudions, nous rapproche de la réponse à cette question fondamentale. Y a-t-il quelqu'un des autres là dehors? La recherche de vie est un voyage à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. À mesure que l'univers vieillit, nous devons nous demander comment la vie pourrait évoluer dans un futur sans étoiles. Pourrait-il y avoir des civilisations qui ont appris à survivre dans l'obscurité, utilisant des sources d'énergie que nous ne pouvons même pas imaginer? Cette idée nous pousse à élargir notre compréhension de ce que signifie être vivant. La recherche de vie est aussi une quête de sens. En cherchant de d'autres formes de vie, nous cherchons à comprendre notre propre existence. Si les étoiles s'éteignent, notre désir de trouver des réponses pourrait être la seule lumière qui reste. Ainsi, tandis que nous continuons ce voyage, rappelons-nous que chaque pas que nous faisons est un pas vers une compréhension plus profonde de l'univers et de notre place en son sein. La recherche de vie est un témoignage de la résilience et de la curiosité de l'humanité. Peu importe à quel point le cosmos devient sombre, nous continuerons à chercher, à explorer et à rêver. Les implications philosophiques de la dernière étoile sont profondes et touchent le cœur de ce que signifie être humain dans un univers en constante évolution. Quand la dernière étoile s'éteindra, que restera-t-il de nous? Cette question nous invite à réfléchir sur notre existence et sur le sens que nous donnons à notre vie. Les étoiles, avec leur lumière et leur énergie, ont été une source d'inspiration pour l'humanité depuis le début de notre histoire. Elles nous ont guidés, nous ont donné un sens et nous ont rappelé que nous faisons partie d'un cosmos beaucoup plus vaste. Mais quand ces étoiles disparaîtront, que deviendra notre sens de s'émerveillement? La dernière étoile pourrait être plus qu'un simple événement astronomique. Elle pourrait être un miroir dans lequel nous voyons notre propre fragilité et notre propre résilience. Dans les obscurités était fait un univers sans étoiles. Que signifiera être humain? La philosophie nous enseigne que le sens n'est pas quelque chose que nous trouvons, mais quelque chose que nous créons. Même dans un univers sombre, nous pouvons choisir de donner un sens à notre existence. La dernière étoile pourrait nous pousser à redéfinir ce que signifie vivre, aimer et explorer. Elle nous rappelle que bien que tout soit éphémère, notre capacité à réfléchir et à créer perdure. Imaginez un futur où l'humanité, face à l'obscurité, trouve de nouvelles façons de briller. Nos histoires, nos sciences et nos rêves pourraient devenir les nouvelles étoiles du cosmos. La dernière étoile nous invite à contempler non seulement la fin,
mais aussi les possibilités infinies qui se trouvent au-delà. Que laisserons-nous derrière nous dans un univers sans lumière? Serons-nous souvenus comme ceux qui ont osé explorer et chercher des réponses, même face à l'inconnu? La dernière étoile est un symbole de la beauté et de la fragilité de l'existence. Elle nous rappelle que, bien que tout finisse, chaque fin est aussi un nouveau commencement. En réfléchissant sur la dernière étoile, nous sommes invités à embrasser notre propre mortalité et à trouver du sens dans le temps que nous avons. L'univers, avec toute sa grandeur et son mystère, est un rappel que nous faisons partie d'une histoire, beaucoup plus grande que nous-mêmes. Ainsi, tandis que nous contemplons la dernière étoile, prenons un moment pour apprécier la lumière qui brille encore dans le ciel. Chaque étoile est une histoire, et chaque lumière un souvenir. Et dans notre quête pour comprendre l'univers, nous écrivons notre propre chapitre dans ce vaste récit cosmique. Que ferez-vous de la lumière qui vous a été donnée? Comment brillerez-vous dans un univers qui s'éteint? Ce sont les questions que la dernière étoile nous pose, et les réponses dépendent de nous. Les étoiles ne sont pas seulement des corps célestes, elles sont des symboles de notre quête de connaissance. Chaque fois que nous regardons le ciel, nous voyons un rappel de notre propre curiosité. La dernière étoile pourrait être le dernier phare, dans un univers qui s'y va assombri, mais même dans cette obscurité, nous avons le pouvoir de créer notre propre lumière à travers la science. Lissar, 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 Is. Yes, exploration. Nous pouvons défier l'obscurité imminente. Le destin de l'univers peut sembler lointain, mais il est intimement lié à notre propre histoire. En contemplant la dernière étoile, nous sommes invités à réfléchir sur ce que signifie vivre dans un cosmos en constant changement. Chaque étoile qui s'y fait est un rappel que le temps est précieux et éphémère, mais dans cette éphémérité, il y a une beauté profonde, une beauté qui nous pousse à continuer, à chercher des réponses et à rêver. La dernière étoile n'est pas seulement une fin, c'est un défi pour l'effet humanité. Si, est un appel à embrasser notre curiosité et à ne jamais cesser d'explorer. Dans les obscurités tait son univers sans étoiles, nous pouvons être les porteurs de lumière, illuminant le cosmos avec nos idées et notre désir de comprendre. Le futur de l'effet univers peut être incertain, mais notre capacité à créer du sens est sans limite. En regardant vers le ciel, rappelons-nous que chaque étoile est une histoire et que nous faisons partie de cette narration cosmique. La dernière étoile pourrait s'y s'éteindre, mais la lumière de l'inf-humanité peut perdurer, défiant l'obscurité avec la lumière de notre curiosité et notre désir de comprendre.